Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Il ne verrait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est pourtant, il faut qu'on en parle parce que depuis quelque temps, il y a une guerre qui se passe sur les réseaux sociaux entre Kokoranzi, oui, et Johnny Pachoko, la vermine. Oui, depuis quelque temps. Et moi, je donne raison à Kokoranzi parce que Johnny Pachoko, effectivement, c'est une vermine. Oui, on ne peut pas être si incohérent comme Johnny Pachoko. Oui, je vois d'autres ont dit non, sur le panel, non. Kokoranzi, t'as pas le droit de dire ça. Non, t'as pas le droit de l'insulter vermine. Comment est-ce qu'il n'a pas le droit de l'insulter vermine? Johnny Pachoko est une vermine. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. On peut pas être si incohérent comme ça. Oui, tout le monde connaît Johnny Pachoko comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. Comme quelqu'un, pour lui, l'argent ou rien. Oui, l'argent ou rien. Johnny Pachoko même c'est tout ici pour dire quoi? Lorsqu'il a quitté le RHDP, pour dire quoi? Que lui, il était payé à 1 million pour faire des vidéos pour insulter les opposants. Il était payé par le pouvoir en place à 1 million pour faire des vidéos pour insulter les opposants. Ce n'est pas caché, c'est lui qui l'a dit. Donc, Kokoranzi n'a pas menti. Kokoranzi n'a pas menti. Je me rappelle bien. Il y a eu la soeur d'Annie Chile, du nom de, j'oublie un peu, qui a dit, lorsqu'ils étaient à Abidjan, Johnny Pachoko a voulu poser sa candidature pour être maire dans sa ville, dans son village, dans sa ville. Il a reçu 30 millions des autorités. Tellement qu'il était paniqué, oui, il a appelé cette dame-là pour venir lui montrer l'argent. Viens, viens, viens. Viens, on va manger l'argent. Il y a l'argent. Les autorités m'ont donné l'argent pour aller payer ma candidature. Viens, on va manger l'argent. Oui, oui. Et elle est partie, elle a vu. Oui, elle n'a pas caché. Elle est partie, elle a vu l'argent. Johnny paniquait. Parce qu'il a reçu combien? 30 millions. Au finish, qu'est-ce qu'on a vu? Johnny 5 voix. Voilà, un incohérent. Aujourd'hui, il quitte le RHDP, il va au GPS, il change sa veste. Oui, il change sa veste. Parce que les autorités, voilà, parce qu'ils demandent gros. Donc ils se sont dit non, c'est pas la peine. Vous me laissez partir. Voilà aujourd'hui le problème de Johnny Pachoko avec les autorités en place. Parce qu'on a vu un temps ici que Johnny Pachoko nous faisait croire qu'il avait mal au pied. Nous faisait croire qu'il est gravement malade. Oui, que si on ne le soigne pas, il va mourir. Alors qu'il avait planifié, oui, son coup. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous voyez Johnny Pachoko avec la béquille? Vous voyez Johnny Pachoko parler de maladie? C'est un escroc. Oui, un grand escroc. C'est un bourteur de la politique. Incohérent. Il a été avec le FBI, Gbagbo. Vrai ou faux? C'est pas là qu'il a commencé. On a vu comment il a changé sa veste avec Gbagbo. Il allait au FBI, il a vu que à Finguessan, ça donne pas. Immédiatement, rapidement, il a quitté derrière Finguessan. Il est venu au RHDP. Oui, oui. Il a imposé ses conditions. Le RHDP a respecté. Voilà pourquoi il a adhéré au RHDP. Et il a bien bouffé au RHDP. Oui, il a bien bouffé au RHDP. Dès que c'est bizarre, il change encore sa veste. Il est au GPS. Après, on apprend qu'il est dans l'AES. Parce que là-bas, on lui a proposé gros. C'est-à-dire, Johnny Pachoko est devenu un footballeur politicien. Oui, oui, oui. Chaque année, voilà,
il change de marché. Johnny Pacheco. Chaque année, il change de marché. Dès qu'on propose gros, il disparaît. Dès qu'on propose gros, il disparaît. Ça c'est quel genre de cyberactiviste? Quel genre de cyberactiviste? Il n'est plus crédible et tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, si Kokora dit le trait de vermine, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Il mérite qu'on le traite de vermine. Donc quand je vois des gens se plaindre pour dire non, oh non, tu ne devrais pas dire ça. Oui, on doit dire ça à Johnny Pacheco. Oui, parce que c'est une vermine. Et vous le savez très bien. Et cette dame qui a organisé le panel, elle le sait très bien que Johnny Pacheco, c'est une vermine. Oui, c'est quelqu'un voilà, qui est incohérent. Il est dans les caleçons. C'est lui qui insulte ici. C'est lui qui insulte là. Ça, c'est un cyberactiviste, ça. Est-ce que ça, c'est un cyberactiviste? Il n'est pas crédible. Même quand même, il va au GPS, même au GPS, mais les gens m'ont peur de lui. Même dans l'AES, les gars me doutent de lui. Parce que tout le monde sait que Johnny, c'est un gars à couteau, à double face. Oui. C'est un gars à couteau, à double face. Ou si vous voulez, machette à double face. Quand il vient, c'est pour son intérêt. Oui. Dès que ses intérêts sont menacés, il frappe. Il change sa veste. En ce moment, il a déjà pris vos secrets. Oui. Il a déjà vos secrets déjà. Donc déjà, ça l'arrange déjà. C'est pour ça qu'il fait quand il vient. Au début, ça va, mais pendant ce temps, il est là, oui, en train de chercher à voir les secrets du parti. Parce que c'est que du jour au lendemain, là, on ne pourra pas satisfaire ses besoins. Donc, il va partir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à apprendre les secrets, oui, de là où il est. Comme ça, si demain, c'est bizarre, il fait du chantage, et ça ne va pas, il envoie sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai pris photo avec tel, voilà, je connais le secret de tel, voilà, tel fait ceci, tel fait cela. C'est le système du Pacho qui est là. Et vous avez vu que même Blé Goudé a fait une vidéo pour le dénoncer. Pour dire que c'est un faux, c'est nul. Mais Blé Goudé dénonce tard. Parce que nous savons qui est Johnny Pacheco. Voilà. C'est une vermine. C'est quelqu'un. Allez, comment je peux dire? C'est quelqu'un qui vraiment, comment on peut dire là? Quelqu'un qui est irresponsable. Qui n'a pas de conviction. Pour lui, l'argent ou rien. Donc, tout ce que Kourenzi a dit sur Johnny Pacheco, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Lui ne peut que seulement insulter. Il ne peut que seulement insulter. Non, je suis militaire. Voilà, militaire déserteur. Non, je suis militaire. Voilà. Donc, voilà, nous les militaires, on réagit à chaud. Voilà. Donc, nous là, voilà, ça ne nous aide pas un étranger. Nous, voilà, on frappe. N'importe quoi. N'importe quoi. Et je vois que certains gars du FPI tombent dans son jeu. Je vois certains militaires du FPI tombent dans son jeu. Alors que c'est là-bas il est quitté. Et ce qui est marrant dans cette histoire, ou ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que les mêmes choses qu'il a dit dans ce parti-là, quand il va ailleurs, il ne change pas. C'est les mêmes choses qu'il va redire avec conviction. Non, même le diable même, même le diable même fait attention. Tcha! Il était hier au RHDP. Vous avez vu les éloges de RHDP qu'il a fait. Prenez ces vidéos, vous allez voir, ces vidéos sont là. Moju n'est plus au RHDP, et regardez ce qu'il dit. C'est la même chose. Il était au FPI. C'est la même chose. La loi RHDP, c'est la même chose. Au GPS ou l'AES, c'est la même chose. Finalement, on ne comprend pas. Finalement, tu vois.
C'est la même chose. Et c'est pas comme vous dites quoi. Il dit que c'est la même chose. Et il est constant quoi. Ça dit vraiment, c'est grave. C'est vraiment grave. Ce gars-là, il est grave. Tiens, tout cela pour l'argent sur YouTube, pour l'argent sur Facebook, pour l'argent sur TikTok, pour l'argent sur quoi encore, je ne sais où encore. Johnny, il s'en fout de sa crédibilité. S'il a son argent, c'est fini. Si je ne serai pas long, c'est juste une petite vidéo. Voilà, pour dire que Kokorazi a pleinement raison de traiter Johnny Pachoko de vermine. Oui, de vermine. Il a pleinement raison. Et je le soutiens dans ça. Si ce, n'y venez pas que dit pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.